Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te sentir paralysé, envahi par la peur juste avant la compétition? Qu'est-ce qu'on peut faire dans une situation comme celle-là? Juste avant une compétition, juste avant de jouer ton premier point, juste avant de franchir la ligne de départ dans une course, il y a toujours un moment de doute, il y a toujours un moment de stress intense. Peut-être que tu as peur de rater. Peut-être que tu as peur du jugement des autres, de ce que les autres vont penser si jamais tu donnes pas ta meilleure performance. Peut-être que tu as peur que ton corps te trahisse puis que tu commences à commettre des erreurs. Peut-être que peut-être que tu te sens intimidé par ton adversaire. C'est normal. Ça arrive à tout le monde. J'ai rencontré Jean-Luc Brassard en fin de semaine, qui est un athlète olympique, qui a gagné une médaille d'or olympique en ski de boss. Et lui-même disait, le calme olympien, ça n'existe pas. C'est seulement les médias qui parlent du calme olympien. Les athlètes, tous les athlètes vivent un moment de stress intense juste avant une grosse compétition. Donc, c'est normal. Aujourd'hui, je vais te donner 3 techniques, 3 stratégies que tu peux utiliser, que j'ai placées en ordre de puissance et d'efficacité. Si tu es entraîneur, tu peux les enseigner à tes athlètes. Puis si tu es athlète ou même si tu es entraîneur, tu peux pratiquer, t'entraîner pour être capable de les mettre en œuvre juste avant la compétition. La première technique, je l'appelle le retour à la source. Ce que tu veux faire, c'est t'enlever la pression en te rappelant pourquoi tu fais ton sport. En ce moment, ce qui se passe, tu te sens stressé parce que tu te concentres sur le résultat et sur les conséquences d'une bonne et d'une mauvaise performance. Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va se produire? Donc, tu te concentres sur l'extérieur. Tu veux revenir à l'intérieur de toi. Qu'est-ce qui t'a attiré vers ton sport à la base? Est où ta passion? Est où ton plaisir? Qu'est-ce qui te fait sentir bien dans ton sport? Il y a des athlètes qui sont rendus quand même assez âgés sur le circuit de la compétition de haut niveau et quand les médias leur posent la question, quand ils se font poser la question pourquoi tu pratiques encore ton sport ou pourquoi tu le pratiques, tu compétitionnes encore à ce niveau, souvent les gens vont répondre parce que j'ai du plaisir. Le jour où j'aurai plus de plaisir, je vais arrêter de compétitionner. Donc le plaisir, c'est un indicateur. Moins il y a de plaisir, plus il y a de la peur, plus il y a du stress. Et plus ton plaisir augmente, plus la peur, plus le stress diminue. Tu peux aussi te poser la question, c'est quoi la pire chose qui peut m'arriver si jamais je donne pas une bonne performance aujourd'hui? La réponse, c'est, en fait, tu vas apprendre une leçon qui va te permettre de rebondir la prochaine fois. Donc, c'est ça qui va arriver. Parce que la compétition, c'est une opportunité, ce n'est pas une finalité. Le jour où tu comprends que la compétition, c'est une opportunité de grandir, une opportunité d'apprendre, c'est là que ton stress, ta peur commence à diminuer parce que tu te reconnectes à ta passion, puis tu commences à recréer des émotions positives. La deuxième technique, je l'appelle la confrontation. Tu veux remplacer la peur, puis la panique qui s'installe dans ton esprit par autre chose qui va prendre le dessus dans ton esprit. Donc, ton esprit ne peut pas se concentrer sur 2 choses à la fois, c'est une chose à la fois. Pour arriver à changer ton focus de place quand la panique s'installe, je te donne 4 actions que tu peux entreprendre. La première, c'est écouter de la musique ou des extraits de films inspirants. Donc, dépendamment, quand tu es en panique, il est possible que tu aies besoin plus de relaxer ou encore, tu as peut-être besoin de te sentir plus combatif ou combative. Donc, tu vas choisir tes extraits de musique, tu vas préparer ta playlist en fonction de tes besoins. Donc, la première chose, c'est de prendre conscience de ce dont tu as besoin à ce moment-là. Donc, quand tu prépares ta playlist, soit tu vas avoir besoin d'une musique qui relaxe, qui calme, ou tu vas choisir des musiques qui vont vraiment t'inspirer, qui vont te pousser, qui vont te rendre combatif. Pour les extraits de films, c'est la même chose. Donc, il y a certainement des films, il y a souvent des films qu'on écoute qui nous donnent envie de tout déchirer, qui nous donnent envie de foncer, qui nous donnent envie d'embarquer sur le terrain et de faire la compétition. Quand tu perçois ou quand tu vois des films comme ceux-là, choisis des extraits, puis ajoute-les dans ta playlist. Juste avant la compétition, quand tu en auras besoin, tu pourras les utiliser. La deuxième action, c'est focaliser ton attention sur ta respiration. Donc là, tu entres à l'intérieur de toi et tu focalises sur tes sensations. Donc ton ventre qui gonfle, ta cage thoracique qui gonfle et qui dégonfle. L'air, le bruit de l'air qui entre et qui sort dans ta respiration. Donc tu mets toute ton attention sur ta respiration et là, tu fais 4, 5, 10 respirations et tranquillement, tu vas sentir ton esprit qui revient au moment présent et tu vas te sentir plus calme. La troisième action, c'est d'aller plus vers l'extérieur. Donc, pour certaines personnes, ont besoin de rentrer à l'intérieur de soi pour se calmer et pour d'autres, ont besoin d'aller plus vers l'extérieur. Donc, tu veux connecter avec les gens.
tu veux parler, tu veux rire, tu veux t'amuser avec tes coéquipiers, tes coéquipières, avec ton entraîneur. Donc, plus tu connectes, plus tu vas changer ton attention, tu vas cesser de focaliser sur ta panique et tu vas te sentir mieux. La quatrième action, c'est de bouger. Tu veux entrer dans ton corps. Donc, quand tu produis des actions, quand tu fais des actions rapides, explosives et répétées, tu vas produire de la testostérone, qui est une hormone du courage. Donc, faire des sprints, faire des burpees, faire des push-ups, faire des sauts. Donc, à chaque fois que tu fais des actions comme celle-là, tu produis de la testostérone et là, ton courage augmente et tu te sens de plus en plus combatif, de plus en plus combative. La troisième technique, je l'appelle la transformation. Je l'ai tiré d'un livre qui s'appelle The Art of Mental Training de D.C. Gonzalez, qui est un livre que j'aime beaucoup et dans lequel l'auteur, l'entraîneur, explique comment en 3 minutes, il a pu aider son athlète juste avant une compétition de lutte à passer d'un état d'esprit complètement paniqué à un état d'esprit extrêmement confident, extrêmement confiant et combatif. Donc, en seulement 3 minutes. Cet athlète-là, il s'en allait rencontrer le champion en titre et lui avait beaucoup moins d'expérience. Donc, il était très paniqué à l'idée de faire son combat. Et c'était son premier combat de la journée. Donc, l'entraîneur, qu'est-ce qu'il a fait? En première étape, il a parlé à son athlète. Il l'a regardé droit dans les yeux, puis il lui a dit, pendant 1 minute, tu vas prétendre être un champion. Donc, tu vas te parler comme un champion. Tu vas te dire des choses comme « je suis fort, je suis rapide, je contrôle la partie, je domine, je suis inarrêtable ». Donc, l'athlète, il est allé marcher, il a commencé à marcher, il a commencé à se parler. Donc, il se disait ces choses-là pendant 1 minute et ensuite, l'entraîneur est retourné le voir. Il a dit « deuxième étape, pendant la 2e minute, pendant la prochaine minute, tu vas maintenant continuer à te donner des affirmations du champion, mais tu vas aussi commencer à te déplacer comme un champion. » Donc, l'athlète est retourné continuer à se parler, mais a aussi commencé à ressentir l'énergie, commencé à se préparer pour la bataille, il pouvait sautiller sur place. Donc, il essayait de bouger comme le champion. Il se sentait comme un guépard qui était prêt à attaquer, il pouvait se sentir comme un gladiateur qui était prêt à entrer en scène. Ensuite, l'entraîneur est retourné le voir, puis il a dit pendant 1 minute, tu vas continuer à te parler comme un champion, tu vas continuer à te déplacer comme un champion, mais tu vas aussi respirer comme un champion. Donc, tu vas avoir une respiration qui est calme, qui est profonde, qui est puissante. Donc, l'athlète, c'est ce qu'il a continué à faire. Donc, au bout de 3 minutes, il était prêt, il était totalement prêt pour entrer dans la bataille. Et finalement, il a donné la bataille de sa vie. Il a perdu par 1 point contre le champion en titre. En résumé, les 3 techniques, le retour à la source pour te reconnecter à ta passion, la confrontation pour remplacer ta panique par autre chose dans ton esprit qui va prendre le dessus et la transformation, te déplacer, te parler et respirer comme un champion. Ce que tu veux, c'est changer complètement ton énergie en quelques secondes. Tu veux changer de rythme. Tu veux accélérer ou ralentir dépendamment d'où tu te trouves. Si tu es entraîneur, tu veux adopter une attitude qui est opposée ou qui est très différente de celle de ton athlète. Par exemple, si ton athlète est complètement paniqué, tu vas être très, très, très calme. Mais si ton athlète est presque endormi, paralysé, tu vas être plus combatif, tu vas être plus assertif. Au bout du compte, ton objectif, c'est de connaître tes comportements et de découvrir tes besoins pour choisir la technique qui te convient.